Ce texte est une introduction à un livre intitulé Nous de Chico Xavier, qui est un spiritiste brésilien. Le livre traite de questions liées à la perfection, la sublimation, le perfectionnement personnel, la famille et la fraternité. L'auteur y partage ses réflexions sur ces sujets, dans le but d'aider les esprits incarnés et désincarnés à avancer sur leur chemin de perfectionnement. Le titre nous fait référence à l'ensemble des esprits, incarnés et désincarnés, qui peuplent la Terre et sont en cours de perfectionnement. L'auteur encourage les lecteurs à cultiver la patience, le renoncement, la bonne volonté et la générosité, et à respecter la famille et la fraternité, afin de progresser sur leur chemin spirituel. Le texte parle du développement personnel et de la spiritualité. Il explique que chacun possède en lui une douleur, une affliction ou un problème, et que pour vivre heureux il faut utiliser notre libre arbitre pour aider les autres et créer un futur meilleur. Le texte souligne l'importance de la prière et de l'étude pour se tourner vers Dieu, et encourage à pratiquer le bien en aidant, bénissant, excusant et servant les autres. L'auteur rappelle que chaque parole d'optimisme et d'amour que nous répandons peut porter ses fruits dans le futur, et que la richesse doit être distribuée avec amour pour exprimer la solidarité et la bienfaisance. Enfin, le texte souligne l'importance de la responsabilité et de l'administration, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Ce texte évoque la question du développement personnel et moral à travers l'analogie avec la nature. L'auteur souligne que chaque être humain est capable de produire le bien ou le mal et qu'il doit cultiver son cœur pour permettre la transformation de sa bonne volonté en action bénéfique pour les autres. Il est important de ne pas chercher à tout changer d'un coup, mais de valoriser l'effort quotidien d'auto-perfectionnement. Le bonheur est également abordé, avec la suggestion que celui-ci est lié à notre état intérieur, et que chacun possède des sources de joie qui lui sont propres. Pour les âmes éveillées à la révélation du Christ, le bonheur est lié à la construction de soi-même et à la communion idéale avec Dieu. Enfin, l'auteur aborde la question de l'argent, soulignant que celui-ci n'est ni bon ni mauvais en soi, mais que ses effets dépendent de l'usage que l'on en fait. Il rappelle que l'argent est un patrimoine du Seigneur, et que son utilisation égoïste peut conduire à des déséquilibres et à des souffrances. Ce texte aborde plusieurs thèmes, tels que les rêves et les aspirations, la patience, la parabole du bon samaritain et la simplification de la vie. Dans le premier paragraphe, il est dit que l'on ne doit pas se laisser décourager par la cruauté ou la malédiction et qu'il est important d'être bon et confiant envers les autres. Le deuxième paragraphe parle de l'importance de la patience dans les relations avec les autres et avec soi-même, et souligne que cela peut aider à cultiver la tolérance et la courtoisie. Le troisième paragraphe présente la parabole du bon samaritain, qui décrit comment aider les autres, même ceux qui ont été laissés pour morts sur le chemin. Enfin, le dernier paragraphe encourage à simplifier sa vie et à aider les autres, plutôt que de s'enfermer dans des préoccupations inutiles.